L'homme qui a résisté, microphone, partie 1, les débuts d'un homme hors du commun. Charles de Gaulle est né le 22 novembre 1890, à Lille, dans le nord de la France. Issu d'une famille catholique et patriote, il grandit dans un environnement où l'histoire de France et la grandeur du pays occupaient une place centrale. Son père, Henri de Gaulle, était professeur d'histoire. Et c'est lui qui inspira au jeune Charles un profond amour pour la patrie. Très tôt, Charles se passionne pour les récits militaires et les grandes figures françaises. À l'âge de 19 ans, il entre à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, la prestigieuse académie formant les officiers de l'armée française. Il se distingue par son intelligence, sa rigueur et son sens de la discipline. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Charles de Gaulle, alors jeune lieutenant, est envoyé sur le front. Il combat courageusement mais, en 1916, il est fait prisonnier lors de la bataille de Verdun. Il tente de s'échapper à plusieurs reprises, sans succès, mais son courage impressionne ses camarades et ses supérieurs. Après la guerre, il poursuit sa carrière militaire et se fait remarquer pour ses idées innovantes sur la stratégie et l'emploi des blindés. Dans les années 1930, il publie plusieurs ouvrages, dont Vers l'armée de métier, où il plaide pour une armée moderne et mécanisée. Malheureusement, ces idées sont ignorées par l'état-major français conservateur. En 1939, la Seconde Guerre mondiale débute. La France est rapidement envahie par l'Allemagne nazie. Charles de Gaulle est alors colonel, mais il est nommé général à titre temporaire en mai 1940. En pleine débâcle française. Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain annonce vouloir demander l'armistice à l'Allemagne. De Gaulle, en désaccord total, quitte la France pour se rendre à Londres. Le lendemain, le 18 juin, il lance depuis la BBC un appel historique à la résistance. La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Ce discours marque le début de son rôle central dans la résistance. Isolé au départ, sans moyens ni soutien officiel, Charles de Gaulle s'impose peu à peu comme le chef des Français libres. Il rassemble autour de lui les résistants de l'intérieur et les forces françaises qui refusent la capitulation. À Londres, puis à Alger, il organise la France libre, une structure politique et militaire parallèle au régime de Vichy. Il s'oppose frontalement à Pétain, qu'il considère comme illégitime. De Gaulle devient le symbole de la résistance à l'occupation allemande et à la collaboration.